Témoignage du 23 février 2025. Ici le prophète Élisée Kouakou, shalom, shalom à tout le monde. Je suis là pour quelques minutes pour vous partager des témoignages à la gloire de Dieu, des témoignages de réveil. Écoute-les attentivement et sache baigner dans cette présence parce que ce que le Seigneur a fait pour eux, il peut le faire pour toi également. Si tu appliques la même foi, tu verras la gloire de Dieu. Donc sois béni par ces audios, mais n'oublie pas, partage aussi à d'autres pour les bénir également. Allez, c'est parti. Shalom à tous, que Dieu vous bénisse et que Dieu continue à vous utiliser puissamment dans votre ministère et que Dieu bénisse abondamment son serviteur, le fondateur de la dynamique des réveils et qu'il continue à montrer et à manifester sa gloire dans la dynamique des réveils. Bien aimé, je témoigne parce que vraiment, si je n'ai pas témoigné, c'est d'être malsain. Et la Bible dit soyez reconnaissants. Avant de connaître la dynamique des réveils, vraiment, je ne sentais pas ma vie de prière. Je ne sentais pas ma vie de prière. Je ne vivais pas une vie de sanctification parfaite. Je n'avais pas cette force-là, en fait. Parce que j'avais besoin à ce qu'on me coach. J'avais besoin de soutien spirituel. Et un jour, dans ma prière, j'ai demandé à Dieu, je dis Seigneur, tu m'as appelé, mais c'est toi qui dois me former, c'est toi qui dois me diriger. Je ne veux pas agir selon ma force et selon ma chair, Seigneur. Mais je veux aller et être conduit selon ton esprit. Et un soir, je reçois un mail venant de la dynamique des réveils. Il dit c'est quoi ça? En ce temps, j'étais en quête de boulot. Et je regarde la dynamique des réveils, j'écris sur le lien. J'entre. Je vois le prophète qui dit « Bienvenue à la dynamique des réveils ». Bon, il était vraiment, je ne sais pas comment je vais dire, il était vraiment surpris. Et j'ai senti que c'est Dieu qui avait répondu à ma prière. Et depuis le moment que j'ai commencé à suivre la dynamique des réveils, vraiment, j'ai vu vraiment un grand changement. Ma vie de prière s'est améliorée. Ma vie de jeûne s'est améliorée. La méditation aussi. Et retenir les versets aussi. Beaucoup de choses ont changé. Et je bénis le Seigneur pour ça. Et je bénis Dieu encore de remplir sa gloire dans la dynamique des réveils. Et que tous ses partenaires soient encore remplis de sa puissance à la chambre haute et dans la dynamique des réveils. Et qui bénit abondamment son serviteur, le prophète Élisée Kouakou. Shalom, shalom, il a témoigné. Shalom à tous, que Dieu vous bénisse abondamment, la grâce de Dieu soit avec vous. Je suis le serviteur Abou Soungloba, dynamique des réveils Côte d'Ivoire. Je veux rendre grâce au Seigneur pour la dynamique des réveils et pour son apport dans ma vie, dans ma famille. En réalité, depuis mon intégration réelle dans la dynamique des réveils, ma vie de prière a connu, ou du moins connaît un tournant vraiment très décisif sur la question de comment prier, parce qu'avant on priait véritablement, les prières n'étaient pas axées, les prières n'étaient pas précises, mais aujourd'hui quand on a la dynamique de réveil, on sait comment prier pour un projet, quand on veut implémenter un projet, comment prier, passer du temps dans la prière, comment se donner dans la prière, comment démonter les débits par le combat spirituel. Et vraiment, il y a beaucoup de choses qui, sur le plan de vue spirituel, qui ont changé dans ma vie, dans ma famille. Et ensuite, côté ministère, il faut dire que Dieu se manifeste encore plus dans ma vie, à tel point où dans le domaine de la guérison, en tout cas, récemment, j'ai été dans une famille où un jeune qui avait vraiment une maladie, on m'a dit qu'il était en réanimation, ensuite il est ressorti, mais vraiment son état n'allait pas, il n'arrivait pas à marcher. Par la grâce de Dieu, lorsque j'ai présenté l'évangile de Jésus-Christ et que j'ai commencé à prier pour lui, en tout cas sur le champ, il y a eu une délivrance et la guérison en même temps s'est manifestée. Je t'enseigne que quand je lui ai demandé après la prière, parce que effectivement la manifestation du Saint-Esprit était présente, quand je lui ai demandé qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'il a ressenti après la prière, il m'a dit qu'il a senti que quelque chose, il se sent libre, quelque chose à quitter. Je dis gloire à Dieu. Ça fait que ça a ouvert une porte dans la famille, où je prie en ce moment avec la famille, et c'est aussi ouvert une porte à l'étranger, où je continue de prier ensuite pour des personnes. Donc en tout cas, à distance, en tout cas Dieu se manifeste dans leur vie, des délivrances, et nous sommes toujours dans ce processus-là. Voilà, donc je voulais rendre grâce au Seigneur et bénir Dieu pour ce qu'il fait
et nous croyons que Dieu va faire encore plus. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Le réveil est là. Shalom, shalom, mes frères et sœurs en Christ. Je suis Grâce Maya de la dynamique des réveils. Je viens rendre grâce à notre Dieu qui nous a vraiment bénis de toutes les richesses qu'il a mis à notre disposition à la dynamique des réveils. Ne serait-ce que la prière massive le matin, les enseignements que nous recevons. Et depuis ce temps, le Seigneur est en train de faire une œuvre en moi, des transformations merveilleuses, des délivrances. Petit à petit, les choses se mettent en place, ne serait-ce que pour l'évangélisation, ne serait-ce que pour avoir les contacts auprès des gens. Ne serait-ce que la semaine dernière, je suis sortie, je dis Seigneur, voilà, je vais sortir et je vais attire les personnes à moi. Ce que tu veux, avec qui veux-tu que je témoigne? Moi, je vais jeter mon filet et toi, tu vas le remplir. Et je suis partie en paix, en ville. J'étais poussée à aller dans un magasin. Je suis rentrée, j'ai tourné, sans vraiment chercher quelque chose, hein, mais c'est comme ça. J'étais à regarder tout en priant, quoi. Et puis quand j'arrive à la caisse, je parle à une jeune femme qui était là, qui avait un beau visage. Et je lui demande, vous êtes croyante? Parce que comme toujours, j'ai toujours dans le sac un traité ou un calendrier, je ne serait-ce que la bonne semence, des choses comme ça. Et elle m'a dit, oui, mais je suis musulmane. Et c'est là où j'ai dit, il n'y a pas de problème. Alors donc, j'ai commencé à lui témoigner, ne serait-ce que donner mon témoignage, etc. Et la personne, vraiment, elle était ébahie, elle était là, très intéressée. Et à la fin, vraiment, elle a accepté qu'on se rencontre et que je lui parle de Jésus. Et je suis vraiment heureuse parce que c'est le Seigneur qui a tout fait. Il a préparé, il a disposé le cœur de cette personne. Je n'ai rien fait, simplement être là attentif au Saint-Esprit. Et lui, il a fait le reste, il a fait le miracle. Voilà, elle habite dans la même ville que moi, donc c'est extraordinaire. Je rends gloire à Dieu, je le bénis. Et je vous encourage, mes frères et sœurs, continuez à prier pour votre sortie et laissez faire le Seigneur. Lui-même, il sait comment toucher les personnes. Il les connaît mieux que nous. Alléluia, soyez bénis, soyez fortifiés. Amen. Shalom, shalom. Je me nomme Geneviève Kwaku de la dynamique de réveil en Côte d'Ivoire. J'aimerais rendre grâce au Seigneur pour son amour pour moi, pour ses bienfaits dans ma vie. Le Seigneur s'est manifesté dans ma vie. Il a fait beaucoup de choses pour moi. Il s'est montré comme il est, Seigneur de ma vie. Il s'est montré sauveur de ma vie. Il faut dire que je souffrais de mal depuis 2021. Au niveau de mon bas-ventre, j'avais des douleurs atroces. J'ai fait une échographie et l'échographie s'est révélée qu'il y avait 5 myomes dans mon ventre. Il faut dire que ce n'est pas facile. Il faut avoir les moyens pour l'intervention. Et j'ai commencé à traiter en indigénat avec le feuille et jusqu'en 2024, j'ai vu que ça n'allait toujours pas. Mon ventre a commencé à grossir et je ne savais plus quoi faire. Je n'avais pas les moyens aussi pour l'intervention. C'est ainsi qu'un jour, la sœur Esther m'a appelé pour demander mais pourquoi elle ne me voit plus sur la chambre haute, que je ne suis plus active. Je lui ai expliqué que voilà, ça ne m'allait pas, que je souffre d'un mal qui me fatigue et je saigne abondamment. Et elle m'a fait venir au CHU de Treichville voir un gynécologue. Et le gynécologue m'a examiné. Elle a vu que le mal était beaucoup trop avancé. Il fallait l'intervention chirurgicale. Vu que je n'avais pas les moyens, je ne pouvais pas le faire. Je suis revenue à la maison pour dire que je vais traiter à l'indigène. Pourtant, je n'avais pas les moyens. Avec la peur aussi, tout ça. Et un matin, je me suis réveillée le 24 décembre 2024. J'ai vu que mes pieds étaient enflés. En ce moment, j'ai saigné beaucoup. Et je suis allée faire l'examen de sang. On m'a dit que le sang me manquait. Je n'avais plus de sang dans mon corps. Automatiquement, j'ai appelé la sœur Esther pour dire que voilà, c'est vraiment compliqué, que je n'avais plus de sang. Le médecin dit que je n'ai plus de sang. Et ça, elle a appelé aussi le docteur. Le docteur a demandé à me voir.
Je suis partie. Ils ont fait l'examen, ce qu'il y a à faire. Et le 31 décembre, ils ont mis du sang dans mon corps, 2 poches de sang. Ils m'ont transfusé du sang pour que je puisse avoir un peu de force pour pouvoir faire l'intervention. Et donc c'est dans ça que je voulais dire merci au prophète Kwaku Élisée. Il a appris la nouvelle, il n'est pas resté indifférent. Il a prié pour moi et a donné l'instruction à la sœur Esther de continuer la prière avec moi. Et je voulais dire merci aussi à la sœur Loba, ma responsable de la dynamique de réveil en Côte d'Ivoire. Je voudrais dire merci au serviteur de Dieu, M. Loba. Je dis merci aussi à mon RN, Gédéon Agbadès. Ils n'ont pas cessé de prier pour moi. Je voulais rendre grâce au Seigneur pour la vie de maman Olda aussi qui a intervenu. Et par vos prières, Dieu a intervenu. Nous avons pu avoir les moyens pour l'intervention. Et l'intervention s'est passée le 12 février 2025. Tout s'est bien passé par la grâce de Dieu. Et nous sommes libérés, nous sommes à la maison pour poursuivre le traitement. Je voulais vraiment être reconnaissante au Seigneur pour son amour pour moi, pour son soutien, pour les personnes qu'il a disposées pour m'accompagner dans cette guérison. Que le Seigneur ne vous oublie pas, se souvienne de vous. Que le Seigneur se manifeste davantage dans vos vies. Je voulais vraiment bénir le Seigneur. Et voilà, je dis vraiment merci au Seigneur parce que il s'est manifesté. Gloire à ton nom. Au nom de Jésus. Shalom. Shalom, shalom à tous, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je suis la servante de Dieu Esther Louba, responsable nationale adjointe de la dynamique de réveil en Côte d'Ivoire. Je viens rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits, pour sa fidélité et pour le miracle de guérison qu'il a opéré pour moi et pour toute ma maison. En effet, il y a eu quelques semaines de cela, j'ai eu le paludisme et lorsque nous étions à l'hôpital pour les analyses, pendant que j'étais couchée dans la salle d'observation, attendant les résultats, je voyais plusieurs personnes, plusieurs agents de santé venir ouvrir la porte et voir qui était couché là. Bon, tout de suite, je ne comprenais pas pourquoi est-ce que plusieurs personnes venaient comme ça pour voir qui était couché là. Jusqu'à ce qu'on dévoile les résultats du taux de parasites dans mon corps. Et là, j'ai compris la réaction de toutes ces personnes. Parce que, en effet, le taux de parasites était tellement élevé que les personnes se demandaient bien comment est-ce que je pouvais être couchée là tranquillement comme ça avec ce taux de parasites dans mon corps. Et j'ai compris que le Seigneur avait amorti le choc parce que avec ce taux élevé de parasites du paludisme dans mon corps, normalement, ça devait conduire à un choc. Mais le Seigneur m'a fait grâce. Le Seigneur m'a fait grâce. Le Seigneur a encore manifesté sa fidélité dans ma vie. Et par la suite, j'ai eu toute ma maison aussi qui est tombée malade, qui a eu le paludisme. Et le Seigneur nous a guéris tous totalement. Je viens lui rendre gloire. Je viens bénir son nom. Ce Dieu-là qui sait prendre soin de ses enfants. Que toute la gloire et l'honneur lui soient rendus maintenant et éternellement. Au nom de Jésus. Shalom, shalom. Shalom, shalom, frères et sœurs. C'est la sœur Héloïse. Je viens témoigner de ce que le Seigneur a fait pour moi, pour ma vie. J'avais besoin d'un logement. Ça faisait quelques mois que j'avais appris qu'il fallait que je quitte mon logement parce que les propriétaires vendaient ce logement. Et actuellement, dans la région où je suis, il y a une crise immobilière et il n'y a presque pas de logement. Les agences demandent beaucoup de garanties. Enfin, c'est très, très compliqué. Et c'était presque impossible. Mais rien n'est impossible à Dieu. Et le Seigneur a fait un grand miracle. Le Seigneur a fait un grand miracle. J'ai prié au Seigneur, je lui ai dit ce que j'avais besoin, même dans les détails. Et ce logement a été accepté. C'est extraordinaire. Vraiment, c'est extraordinaire. Je veux témoigner aussi parce que au-delà des choses matérielles, le Seigneur m'a libérée d'une très grande forteresse qui était dans mon cœur, dû à un traumatisme du passé de l'enfance, on va dire, par rapport à quitter cette maison.
quitter cette maison, c'était vraiment quelque chose qui me faisait peur, on va dire, voilà, il y avait comme une croyance, quelque chose rattaché à ça. Et je pensais vraiment que je serais très très mal de quitter cet endroit qui était très beau. Et le Seigneur m'a complètement guérie. Le Seigneur m'a ouvert les yeux, j'étais aveuglée. Je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et je l'ai remis entre les mains de Dieu. Et le Seigneur s'est occupé de moi. Le Seigneur m'a complètement libérée de ces chaînes. Et vraiment, je lui rends grâce parce que je peux dire que rien n'est impossible à Dieu. Vraiment, nous avons un grand Dieu. Nous avons un grand Dieu qui prend soin de ses enfants. Vraiment, c'est un bon Père qui prend soin de ses enfants et je veux vraiment vous encourager de vraiment ne pas vous inquiéter et de remettre vos soucis entre les mains de Dieu. Soyez tous bénis, soyez tous fortifiés, frères et sœurs. Shalom, shalom. Gloire à Dieu pour ces témoignages, gloire à Dieu. Toi aussi, envoie ton témoignage sur WhatsApp au plus 337 69 29 33 92. Je répète, plus 337 69 29 33 92. Que Dieu te bénisse. Gloire à Dieu. Pour pleinement bénéficier de cette onction de réveil, je t'invite à être sur la chambre haute de réveil spirituel qui est dans la dynamique de réveil, ou tu peux être également dans la chambre haute décentralisée, c'est-à-dire prier 40 minutes par jour de la manière suivante. Premièrement, tu rends grâce à Dieu pour tout ce que le Seigneur peut faire pour toi, tout ce qu'il a pu faire pour toi, pour tout ce qu'il fera pour toi, tu le fais pendant 5 minutes. Deuxièmement, tu pries en combat spirituel pour chasser toute forme d'oppression contre ta vie pendant 5 minutes. Encore une fois, tu pries encore pour inviter la présence du Saint-Esprit sur toi pendant 5 minutes et tu demandes donc à ce que l'onction de réveil te remplisse et t'utilise pour la gloire du Seigneur. Par la suite, tu pries pour le sujet de la semaine, le sujet dont je viens de parler. Là, enfant de Dieu, tu pries pendant 5 minutes. Ensuite, prie pendant 5 minutes pour combattre spirituellement pour la dynamique de réveil et le réveil spirituel dans les nations. Donc, lève-toi contre toute forme d'opposition spirituelle à la dynamique de réveil et au réveil des nations d'une manière générale. Enfant de Dieu, ce sont les prières qui vont commencer à encore plus te connecter à l'onction de réveil. Par la suite, tu pries pour le réveil spirituel, non seulement dans la dynamique et au travers de la dynamique pour impacter les nations. Donc, demande à ce que l'onction de réveil soit dans la vie de tous les partenaires de réveil, y compris toi, et qu'au travers de ces partenaires de réveil, cette onction se déploie dans les nations pour le réveil spirituel. Encore, en sixièmement, enfant de Dieu, tu pries pour tous les dirigeants, ceux de la dynamique de réveil, ceux qu'on appelle les partenaires associés, enfants de Dieu, donc les serviteurs qui sont également en collaboration avec la dynamique de réveil, et tu pries même pour les dirigeants de la communauté que tu fréquentes, que le feu du réveil soit dans la vie de tous ces responsables. En septièmement, tu prophétises que le réveil est là. Le réveil est là dans ta vie, le réveil est là dans ta famille, l'onction de réveil est là dans ta nation, l'onction de réveil est là dans toutes les nations, l'onction de réveil est là naturellement dans la dynamique de réveil. Gloire à Dieu. Tu fais ces 40 minutes donc de la chambre haute décentralisée, tu les fais chaque jour et tu seras puissamment connecté à l'onction de réveil, une onction qui va travailler glorieusement dans ta vie et opérer de nombreux miracles pour toi. Fais-le donc fidèlement et tu verras la gloire du Seigneur. Pour t'inscrire à la dynamique de réveil, rends-toi à http://dynamiquederéveil.org/inscription. Je répète, dynamiquederéveil.org/inscription. Le réveil est là.